Bonjour les soleils, bienvenue pour votre pratique de Yin Yoga. Aujourd'hui, vous pouvez prendre avec vous votre plaid et vos deux briques. On va prendre soin de votre ventre. Vous allez venir vous installer en tailleur. Pliez votre genou droit devant vous. Le talon gauche, il est au niveau de votre pubis, de l'entrejambe, et vous allez enlacer votre genou avec votre main. L'autre bras va se déposer vers l'arrière. Ici, la posture peut sembler simple, mais on peut aller dans plus de finesse, c'est-à-dire que votre genou, il va repousser votre bras et votre bras retient le genou. Observez qu'en faisant ça, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin dans la torsion, du coup amener davantage de mobilité à votre colonne vertébrale et aussi pouvoir, avec la respiration, masser un peu votre ventre ici. Pas la compression avec la cuisse. Vous laissez à chaque expiration peut-être aller un tout petit peu plus en profondeur, mais sans performance, vraiment avec cette idée d'accompagner votre colonne, votre ventre. Et vous avez bien sûr les traits de votre visage qui sont relâchés, sourcils, mâchoire. Prenez une belle inspiration ici. Et une belle expiration. Inspirez, vous revenez au centre. Et vous allez changer de côté. Votre nuque, elle est longue, votre menton bas. Vos deux épaules se roulent bien vers l'arrière. Et à nouveau ici, votre jambe peut pousser un petit peu votre bras et votre bras ramène votre jambe pour vous accompagner dans la torsion.
Détendez tous les traits de votre visage. Prenez le temps de goûter votre respiration. Inspirez tranquillement, vous revenez au centre. Votre genou qui était levé, vous allez prendre votre cheville et l'accompagner derrière vous. Ici, peut-être que si vous sentez que vous êtes décalé comme ça, vous pouvez prendre un plaid pour glisser du côté où vous faites la tour de Pise. Votre main, elle va se déposer à l'extérieur du genou avant, là où la cheville est à l'intérieur au niveau de votre bassin. Donc là, deux options dans votre posture. Peut-être vous avez le fessier qui est déposé dans le sol ou éventuellement votre cuisse arrière, elle est en rotation interne. C'est-à-dire que votre cuisse, elle va se soulever, ce qui va vous permettre d'aller chercher le muscle profond, le psoas, qui prend racine dans votre cuisse, dans votre ventre et vient s'accrocher au niveau de votre colonne vertébrale. L'idée, c'est que vous soyez dans la variation qui est douce, dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous respirez. À nouveau ici, votre menton est légèrement incliné, toujours pour préserver vos cervicales. Et si vous avez soulevé votre hanche arrière, vérifiez qu'il n'y a pas de tension qui se crée. C'est le juste espace, vous allez sentir là en naviguant. Ok, là c'est tout doux. Inspirez, vous revenez au centre. Expirez ici. Puis vous allez accompagner la posture de l'autre côté. Vous pouvez encore dans cette posture-ci, à l'expiration, légèrement contracter votre périnée pour engager Mula Bandha, le verrou énergétique en bas, qui est connecté à Muladhara, qui est le chakra racine. Chaque fois qu'on fait ce petit engagement, c'est ramener votre conscience, votre présence dans l'espace de votre bassin. Et vraiment, c'est là qu'on développe un sens de stabilité, de sécurité interne.
Affinez dans votre posture, là, observez quelle partie peut être relâchée, quelle partie a envie d'un petit peu d'être en expansion. Naviguez dans votre corps pour ajuster. Super, les bâillements, ça veut dire que le parasympathique est en train de s'activer, de lâcher. Ok, prenez ici une belle inspiration et une belle expiration. Vous inspirez, vous allez revenir au centre, pliez vos deux genoux. Vous allez récupérer une brique que vous posez à côté de vous, venir vous allonger sur votre dos et glisser votre brique, ou sinon ça peut être le plaid ou brique plus plaid ou autre, sous votre bassin, donc sous le coccyx. Là, vous sentez que vous êtes bien positionné quand vous avez au niveau de vos lombaires L4, L5, S1 qui sont allongés, c'est-à-dire que l'os de votre pubis, il remonte vers votre nombril. Il n'y a pas cet effet du dos qui est creusé, qui fait comme la banane. Au contraire, on vient créer un étirement au niveau de cette partie du dos qui est très souvent sollicitée, souvent tassée. Et là, vous allez aligner vos deux genoux. La largeur, à peu près, c'est comme s'il y avait une brique. Mais on ne va pas mettre de brique pour que les jambes soient vraiment détendues. Et soit vous pouvez rester ici parce que c'est bon, c'est doux pour vous, soit si vous êtes bien, avec vos paumes de main tournées vers le ciel, vous commencez progressivement à ouvrir sur le côté, voire à ouvrir au-dessus de vous. Si vous voulez ouvrir au-dessus de vous, mais que les épaules sont soulevées, alors vous mettez le plaid ou des briques en dessous pour que votre corps, vraiment, il n'y ait aucune tension, qu'il puisse se déposer totalement pour profiter de cette posture qui étire les fascias de l'avant de votre corps. Toutes ces membranes qui entourent vos muscles. Et d'ailleurs, on en a quasiment 23 kilos dans le corps, donc c'est pas négligeable. Et là, ça vient agir sur votre ventre, votre diaphragme, vos poumons, mais aussi votre bassin, votre cœur. Et vous continuez consciemment à détendre toute la surface de votre cuir chevelu. À vérifier que votre nuque est bien allongée, votre menton bas. À détendre la peau de votre front. La peau de vos joues. Votre menton. Si votre corps a envie de bâiller, surtout allez-y pleinement. C'est tout des cadeaux pour votre système nerveux. Si
possible ici, vous respirez généreusement en suivant votre souffle à l'intérieur. Et dans cette subtilité de votre pratique yoga, vous pouvez diriger votre souffle, l'énergie de votre souffle, dans différentes parties de votre corps. Explorez comme ça vous est accessible, comme ça peut vous créer aussi de belles sensations de connexion, de détente, en dirigeant consciemment votre respiration dans votre corps. Soit vous pouvez rester ici, soit vous pouvez un instant descendre vos mains pour descendre un tout petit peu la brique afin de vous permettre ensuite de tendre une jambe et l'autre jambe et peut-être de revenir enlacer vos bras au-dessus de vous, juste les ouvrir sur le côté. À nouveau ici, c'est très important si vous faites cette variation de garder de la longueur dans le bas de votre dos. Vous assurez que le bas du dos n'est pas cambré. Donc vraiment d'avoir le bas du dos en voyant couleur verte, pas de orange ou de rouge. Et vous pouvez réouvrir vos bras. Pour un étirement de tout l'avant de votre corps, du bout de vos orteils, au sommet de votre crâne, au sommet de vos doigts.
Prenez ici une belle inspiration et une belle expiration. Vous allez plier vos jambes, retirer la brique, écartez vos pieds largeur de tapis, vos deux genoux l'un contre l'autre. Prenez le temps d'observer ici, dans votre corps. Et tout tranquillement, vous allez venir vous allonger ou garder les genoux pliés si c'est mieux pour votre bas du dos. Vous avez aussi l'option de mettre une brique sous chaque genou pour que ce soit tout doux pour le bas de votre dos. Et vous déposez ici pour quelques instants d'intégration, d'observation, pour venir vous accueillir pleinement dans ce que vous êtes.
Merci beaucoup, j'espère que cette séance vous a fait du bien, vous a apaisé. Si c'est le cas, laissez-moi un petit message sous la vidéo, ça me fait plaisir de savoir comment ça a été pour vous. Et pensez à vous abonner, à me suivre sur Instagram pour des partages plus réguliers. Et je vous dis à la semaine prochaine.